sommes Là, on arrive aux sources à Toujours pas de vie. à Cestas. Et bien on va faire une rando, on va aller vers le fort Rimbaud. Ouais. Et puis on reviendra et on mangera. Tourne un peu pour voir. Non, On mangera ici, ouais, mais il faut que je tourne dans l'autre sens. Pour qu'on voie. Là, comme ça. Là, derrière. Là. Et on voit là. Voilà. Et puis on se trouvera un coin pour manger là à midi. Après, regarde aussi du soleil là-bas. Je vais tourner dans ça. Ils font du Qigong. Oui, là-bas derrière, et ben, ça fait un grand banc. On n'a pas besoin d'amener nos chaises. On peut s'asseoir, installer que la table. Ouais. Là, il y a les sangliers qui sont venus et qui ont tout retourné. Nous avons un petit bassin et ici nous avons la petite cascade. Avec normalement ce qui coule, c'est de l'eau ferrugineuse et c'est pour ça que le fond il est tout orangé. Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. De l'ami Georges, il suffit de passer le pont de l'ami Georges. Ah. Là par contre, ce qu'on va faire, on va partir par derrière la maison là-bas. Tu sais qu'il y a un pont là-bas aussi. Et puis on s'en va, et puis on va aller rattraper après les champs de maïs. D'accord. Nous allons passer par le petit pont, le laurier, et on va rentrer dans la forêt. Et là, non, maintenant. Oui, parce que je ne me rappelle pas qu'il y a eu un panneau avant. Voilà. Donc là, je sais plus, on tourne. Alors, Si on... de toute manière, je pense qu'on va partir par là. Oui. C'est par là. Oui, parce que par là, je crois qu'on peut partir aussi. On fait le tour. Oui. Comme ça, on voit, comme tu veux, comme tu le sens. Bah moi, je pense que c'est plutôt par là. Allez, au pif. Comme tu le sens, au pif, ça va bien. Par là. Alors là, les fougères, c'est la fin, là. Elles sont toutes cramées. On arrive sur la route, la petite route qui va vers Toctouco. Oui, moi je pensais au départ qu'on allait sortir là-bas au bout, mais en définitive non, il aurait fallu qu'on fasse l'autre chemin après le petit pont là-bas. Mais là, ce qu'on va faire, on va aller tout droit pour pas passer sur la route. Et après, il y a un chemin parallèle là-bas, il me semble. Celui-là, on le connaît. Oui. Donc on va passer par là pour aller rejoindre le champ de maïs. Ils ont voulu nous barrer le chemin. Tu vas faire du saut en hauteur. Mais comme nous, on est malins, on va passer par là. Nous rejoignons le champ de maïs et la piste qui le longe. Et là, on voit qu'ils ont construit un mirador pour la chasse qui n'existait pas à l'époque. Il y en a plusieurs. Oh, ils en sont rendus en faire plusieurs tout le long. Oui, il y en a un autre là-bas au fond. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Et ben nous, on va remonter ça pour aller vers le fort Rimbaud. Ah, c'est les... Oui, donc ça c'est le passage des bestiaux. Oui. Il y a des empreintes. Hein. Oui, oui. Puis on voit là où ils remontent de l'autre côté, là.
arrivons à la route qui arrive de Toctuco, qui passe devant le fort Raimbeau. Alors là, on a une grande ligne droite au milieu des pins. Bon, heureusement, on la prend que sur quelques centaines de mètres. Donc nous sommes au fort Raimbeau, où il y a des reconstitutions historiques du 18 et 19e siècle. Alors, ce n'est pas Fort Alamo, vous ne verrez pas David Croquette sortir de là, hein. Je vous le dis. Hein. On quitte le fort. À l'entrée du fort. Et on va rentrer. C'est l'entrée du fort. Dans la forêt. Ah, une voiture forte. Nous longeons le fort Raimbeau. Il y a le soleil qui nous fait des clins d'œil. Je sais pas où c'est que j'ai appris ça, moi. J'ai entendu. Là, pour faire du feu, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. Arrivant de Fort Raimbeau, là, ici, on a le choix entre un chemin là. Alors ce chemin, on le connaît. On sait qu'il va retomber à la ligne haute tension et après on connaît le chemin, le petit chemin qu'on va prendre. Et celui-là, d'ailleurs, je ne sais même pas si on la voit pas, la bâtisse là-bas, tu vois pas, du blanc. Parce que là-bas, à première vue, on arrive dans une ferme, donc le chemin il continue. Je croyais que c'était le truc, mais ouais. c'était le chemin qui faisait ça. Mais... Le chemin il continue plus loin. Et si je me rappelle bien, moi on s'était avancé une fois à pied pour voir, de l'autre côté là-bas. Et le chemin, il y a une barrière, il est fermé. Et puis là, ça se trouve, du côté de la ferme, c'est fermé aussi. C'est ce qu'on voit de là. Donc on va prendre le chemin qu'on connaît. Ouais. Ouais. Par ici. Zigo. On reste sur un chemin sympa. Zigo, les Visigoths. 7 km, on est arrivé. Oui, là on est à combien, je sais pas. Presque 6. On est à 5 ans. Ouais, ça y ressemble plus celui-là. Petit chemin étroit, petite sente. Madame essaye ses nouvelles chaussures. Oui. Ses chaussures de trail. Oui. Alors, Parce que comme madame envisage de faire la traversée de la Corse par le GR20, c'est ça? donc Oui. elle a pris ça comme chaussure. Oh là, Ils ont bien coupé là. Ils ont fait Une belle coupe. Ah, c'est énorme. Ouais, ils ont bien coupé là. Wow. Ouais, madame se prend pour une Diane chasseresse. Bien sûr. N'importe quoi. Hein. Je suis Jeanne. L'aventure, c'est l'aventure. Aventure. Alors comptez pas pour moi pour chanter parce que moi je suis vraiment trop mauvais. Aventure. Youpi. Youpi. Attends, je vais pas courir trop vite en marche arrière parce que sinon je vais me retrouver sur le derrière moi. Ce serait original, on finirait par le... Oh, un beau sapin pour Noël. C'est là qu'on va couper. Ah, t'as vu là les arbres là, Ouais. ils sont tombés, bon. Il y en a quelques-uns, hein. Quelques-uns, oui, qui se sont mêlés. Ah ça là. Ouais. Et en plus là on vient de voir une buse qui s'est posée à quelques mètres de nous sur une branche Ouais. dans un arbre là. Et car décollé aussitôt forcément. Mais bon, on l'a... Il y a plein de boules rouges sur les houes. Ah, petit peu. Je prends lequel? Ça manque d'eau, hein. Je prends celui-là? Ben prends celui-là, comme ça j'aurai une chute à mon histoire. C'est bientôt mon anniversaire. C'est pas casser de figure quand même. Hein. On retraverse la petite route qui est la première qu'on a traversée tout à l'heure. C'est carrément
Et on va aller rejoindre le petit plan d'eau là-bas. Et après, ici aussi, hein, ils sont venus. Oui, ah oui, les sangliers, tu penses, ils viennent labourer partout. Hein. Alors, oui, ben, il est grand le petit plan d'eau quand même. C'est un plan d'eau où je venais à la pêche. Quand j'étais gamin, que j'avais une quarantaine d'années. Quand il était petit, il est toujours petit. Il y a des peintres qui se sont installés. Comment ça, plus que 2%? Bon, ben, je crois que la fin de la vidéo, elle va approcher là. Parce que du coup, je pensais pas qu'elle était déchargée celle-là. Et elle est déchargée aussi. C'est une tortue, une cistude. Un ange bleu. Une flèche bleue. La flèche bleue. Vous connaissez la flèche bleue? Le martin, pêcheur. Et voilà. On avait entendu siffler. Hein. Et puis on a 30 secondes avant, on avait un héron qui décollait. Juste en face de nous. Regardez un peu le dénivelé qu'il y a. Oui, Eh, on est en Gironde ici. Hein. Non, mais c'est les Vosges. T'as vu? Regarde. oui, Le dénivelé là. impressionnant. Hein. En Gironde aussi, il y a des ports. On prend une allée, une ancienne allée de ce parc de Montsalut et on va se rapprocher de l'étang. Bon, j'essaye de me débrouiller parce que j'ai pas trop l'habitude de filmer avec le téléphone, moi. Bah oui. Il est mal dégourdi en plus. T'as de la chance, tu m'entends pas de. Pas dégourdi du tout, tu veux dire. Voilà. Et en plus, j'ai pas de perche, je fais ça à la main. Alors là, on vient de s'arrêter au bord de l'étang de Montsalut Ah, mais je croyais que ça faisait de photos, moi. pour Ah, j'étais manger, là. pour manger un petit bout et deviner ce qu'on non. voit de se pointer devant nous là. Ouais, attends, ils pensent qu'on va leur donner à manger. Non, mais j'y crois pas. Et puis, alors, plus ça va, plus ils arrivent tous. Ils vont bien manger. Ouais, belle couleur d'automne. Ce que nous n'avons pas fait aujourd'hui, c'est que d'habitude, on gare la voiture là, à un parking pas très loin. Enfin, pas très loin, pas très près non plus. Et ensuite, on amène notre glacière là, le pique-nique là, et on vient manger sur une des tables qu'il y a comme ça, avec la vue sur l'étang. Mais là, cette fois-ci, on l'a pas fait. Et on va manger là-bas du côté des sources du Pug. Voilà. Il y a des cyclamènes partout. Quand je m'attache pas, j'aime pas ça, tu vois. Je me sens pas en sécurité. J'ai toujours besoin de. Ça y est. Ouais, attends. Parce que là, on va se mettre à l'aise, on va retirer nos chaussures de marche. Oui, Hop. Ça, les chaussures. c'est les assiettes. J'ai pas en pensé à prendre carton. des chaussettes. En carton, assiette en carton. Ça, c'est la petite boîte pour le téléphone, Non, c'est pour ma caméra. pour la caméra. Et donc, et on a fini avec 12 km. Toi, plus, toujours. 250. Moi et 10 mètres. Faut mettre 250. Alors, nous nous sommes installés sur la banquette, là, quand ils doivent faire des représentations, peut-être des spectacles, là, il y a cette banquette en béton. On est tranquille, Ah, c'est bien parce que on est tout seul. avec les arbres, il n'y a que le soleil qui nous fait des petits clins d'œil au travers le feuillage. Ouais, on n'est pas en plein soleil, on est vachement bien. On est très bien, là. On n'a pas de vent,
Il fait doux, je sais pas quelle température il fait, mais il va faire une vingtaine de degrés, enfin, plus, sûrement 23, 24, mais il fait bon, là, on sent pas, oui, il fait très bon. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce que là, en définitive, ce qu'il faut se dire, c'est que la randonnée qu'on a fait ce matin, c'était uniquement pour se mettre en appétit. Et il est 3 heures de l'après-midi. C'est ce que j'ai. Il fait 24 degrés et il est 3 heures de l'après-midi. Oui. Et on se met à table. Oui. Après, nous, qu'on se mette à table à 3 heures de l'après-midi parce qu'on a fait une randonnée, ça, c'est quelque chose qui est courant chez nous. On a l'habitude. On fait ça souvent.